Hey, salut tout le monde. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Moi, c'est Mélina et on se retrouve régulièrement pour faire un point sur mon budget familial parce que moi, je fais la méthode des enveloppes. Je fais la méthode des enveloppes depuis bientôt presque 2 ans. J'ai commencé au mois de septembre, donc là, on arrive gentiment sur le mois de juillet. Voilà, bientôt 2 ans que je fais la méthode des enveloppes avec vous. Et chaque semaine, on regarde combien j'ai dépensé, combien j'ai réussi à économiser. Voilà, on parle plus largement de comment réussir à faire des économies et reprendre surtout le contrôle de ses finances. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Oui, ça va. Il fait un petit peu moins chaud cette semaine. Moi, je vous rappelle que j'habite dans le sud de la France. J'habite en Occitanie, entre Toulouse et Montpellier. Et il fait un petit peu moins chaud cette semaine. On nous avait averti qu'on pouvait avoir de la pluie, de la grêle. On a eu, franchement, tout est pour tout, 5 minutes de pluie. C'est tout ce qu'on a eu. On n'a pas eu de grêle, on n'a pas eu rien du tout. On a eu 5 minutes de pluie, mais au moins, maintenant, il fait un petit peu moins chaud. Voilà, dans la pièce où je filme, aujourd'hui, il fait 26 degrés. J'ai la fenêtre grande ouverte, les volets ouverts, donc ça fait du bien. On respire. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bilan de ma première semaine du mois de juillet. Et j'ai pas mal de choses à faire avec vous. Il faut que je vous parle de ce qui a bougé dans mes épargnes. Et on va faire ensemble un retour banque. Je vais vider mes enveloppes, mes économies dans mes épargnes, dans mes défis, pour ne pas laisser d'argent liquide cet été chez moi. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et ben on va attaquer tout de suite. Alors, le budget planner. Alors, je voulais vous remercier, parce que ça, c'est mon budget planner que j'avais fait l'année dernière. J'ai fait un nouveau budget planner. Voilà, là, celui-là, il est prêt à être envoyé. Et vous avez été hyper nombreuses à lui faire un super accueil. Donc, je suis extrêmement touchée, ravie. Ça me fait vraiment plaisir. Votre confiance me fait vraiment plaisir. Et oui, il est prévu que je fasse une vidéo, on me la demande beaucoup, mais comme j'ai plein de vidéos à faire en ce moment, il faut juste que je prenne le temps. Une vidéo où je vous proposerai chaque page. Voilà, on va le développer ensemble. Je vous ferai une vidéo, c'est prévu tout bientôt, où je vous ferai page par page qu'est-ce que contient mon nouveau planeur et surtout comment je l'ai réfléchi, comment je l'ai pensé. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc là, on est la semaine qui a commencé le 29 juin, qui finit le 5 juillet. Donc moi, comme vous savez, j'ai ma fille qui est partie dans ma famille pour 2 semaines. Donc à la maison, en ce moment, on est mon chéri et moi. On a notre neveu qui passe de temps à autre, mais on est surtout mon chéri et moi. Donc 2 à la maison. Moi, j'ai pas du tout eu envie de sortir cette semaine, donc je suis pas du tout sortie, j'ai rien fait de spécial. Donc, qui dit pas sortir et 2 à la maison, franchement, on a fait grave d'économies. Quoi d'autre? Pas grand chose. On va aller voir tout de suite ce qui se passe. En fait, j'ai plein de choses à vous dire après. Là, on va faire vite fait le bilan et après, j'ai plein de trucs à vous dire. On y va. Allez, tu vois? Oui. Donc, moi, la première semaine du mois de juillet, le mois de juillet étant 5 semaines, c'était pour moi la 5e semaine. En fait, c'était la semaine un peu en mode survie. Je n'ai rempli que de l'argent dans mon enveloppe course et dans mon enveloppe essence. Tout le reste, c'était vide. Donc, on va regarder tout de suite combien il me reste dans les courses. J'avais 100 euros. Combien me reste-t-il? Donc, j'avais 100 euros en espèces, je vous le rappelle. Combien il me reste? Donc, j'ai 20, 30, 35, 37, 39, 41. Allez, 41. Tout, 41, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 41, 25. 41, 25, il me reste. Allez, hop. C'est pas mal. Économie, 41, 25. On entend les petits oiseaux. Je suis trop contente, ça fait plaisir. 100 moins 41, 25. On a dépensé cette semaine 58,75 €. Et comme j'ai acheté, comme on n'a pas fait énormément de courses, j'avais le congèle vraiment rempli, le frigo aussi. Et puis à 2,
Franchement, on mange pas du tout pareil que quand on est la famille au complet, en fait. Donc, ouais, ça fait pas du tout la même chose. On mange moins, en plus il fait chaud. Du coup, j'en ai profité en course pour racheter de la lessive, de l'adoucissant. Qu'est-ce que j'ai pris? Les pastilles pour le lave-vaisselle. Voilà, j'ai pris un peu tout ce qui coûtait, tout ce qui coûtait cher et que je prends pas à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai dépensé autant, parce qu'en vrai, en course, franchement, j'ai dû dépenser, allez, quoi, 10 ou 15 euros, quoi. J'ai vraiment pas pris grand-chose. De mémoire, j'ai pris des tomates, des concombres, enfin du frais, quoi. Et un melon. Je crois que c'est à peu près tout au final, hein. Ouais. Et des œufs. Voilà, parce que je me suis remis à faire un peu de quiche. Les quiches en ce moment, ça passe pas mal aussi. Voilà, donc j'ai dépensé 58,75 pour les courses. Et l'essence, bah l'essence, comme je vous ai dit, j'ai pas bougé de la semaine. Quasiment pas. J'avais emmené ma fille à la gare de Toulouse la semaine dernière. Ah, je vous ai pas raconté. Ah oui, alors là, c'était formidable. Ma fille est partie samedi de Toulouse pour aller jusqu'à la gare de la Souterraine en Creuse, où vit ma famille. Et en fait, la veille de son départ, je reçois un mail qui me dit que le train est annulé parce qu'il n'y a pas la clim dans le train. Ok, bon, bah pas de problème, je cherche un autre train, etc. Bref, pas de train pour faire Toulouse-la Souterraine, pas de train. Ou alors il fallait faire 2 changements. Ma fille, elle a 17 ans et c'est un peu les débuts où elle voyage seule, quoi. Donc là, un grand voyage comme ça, j'avais pas spécialement envie qu'elle prenne 2 trains différents et encore moins s'il y avait des soucis. Bref, je tourne en rond dans tous les sens. J'appelle mon frère, j'appelle mon père, un peu tout le monde en Creuse pour me dire comment on fait, quoi. Qu'est-ce qui se passe avec la petite? Je me voyais déjà devoir la monter en Creuse, faire l'aller-retour. Ça me pendait au nez. Finalement, mon frère m'a envoyé les horaires pour le Flexibus. Donc, il y avait des bus. Ça aurait pu fonctionner jusqu'à Ussel, pour celles qui connaissent. Donc, c'était pas trop loin pour que ma famille puisse aller la récupérer. Et en fait, j'ai trouvé un train pas cher du tout pour le coup, parce que je me suis fait rembourser le train qui était annulé. Et j'ai trouvé un train qui faisait Toulouse-Brive. Donc Brive-la-Gaillarde, pour le coup, c'est à 2 heures de chez ma famille. C'était un peu plus loin, mais mon père a accepté d'aller chercher ma fille, donc on a fait comme ça. Ma fille a pris le train à Toulouse samedi, elle a été jusqu'à Brive. À Brive, mon père était la récupérer. Après, il l'a gardée un petit peu avec lui à la maison, avec ma belle-mère. Enfin voilà, ils étaient très contents de la voir parce que c'était pas spécialement prévu. Et après, ma fille a enfin été récupérée par mon frère chez mon père. Tout ça pour dire que en ces périodes de départ en vacances, bah, franchement, la gare de Toulouse, elle était blindée. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et en plus, à Toulouse, c'était le soir de la finale du top 14 que Toulouse a gagné. Du coup, vraiment, c'était blindé. Enfin, tout ça pour dire que j'ai pas mis beaucoup d'essence parce que quand j'étais à Toulouse, c'était avec le budget de la semaine dernière. Tout ça pour dire ça, quoi. Donc, j'ai mis seulement 10 euros d'essence. J'avais 40 euros. J'en ai mis 10 et ça a suffi pour faire la semaine. Il m'en reste même encore un peu. Bah, quand on bouge pas forcément, ça va mieux. Donc, 30 euros d'économie dans l'essence. Dépense 10. Le reste, c'était tout parce que c'est tout ce que j'ai rempli. Donc, c'est facile. J'ai fait 71,25 d'économie. C'est énorme. Et j'ai dépensé 68,75. Voilà pour cette semaine. Donc, ça, c'est plutôt super cool. Ensuite, j'avais autre chose à vous raconter. J'ai fait des ventes sur Vinted, donc rien à voir avec les produits budget. J'ai vendu... qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu encore des tupperwares parce qu'il m'en reste. J'ai vendu des fringues parce que, enfin, j'ai réussi à me séparer de vêtements en taille 38 parce que ça y est, j'ai bien compris que je ne remettrai plus des vêtements en taille 38, c'est bon. Donc j'avais 2 énormes sacs dans mon garage de fringues en taille 38 que je gardais au cas où, hein, bien sûr. Mais au cas où rien du tout, ça y est, c'est bon. Le 38, c'est terminé. Et dans le sac, il y avait même des affaires en 36. Je pense que je ne fais plus de taille 36 depuis au moins 10 ans. Franchement. Mais bon, on y croit encore. Tu sais, le tout petit jean que t'adorais. J'avais un jean le temps des cerises, trop beau, en brut magnifique, que j'avais payé une blinde, qui m'allait trop bien. Mais voilà, taille 38, jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie. Bref, j'ai vendu tout ça. Je me suis fait un peu plus de 80 euros, mais pour l'instant, j'ai réussi à en retirer 40. Donc, j'ai retiré 40 euros de mon compte Vinted. Donc, je suis bien contente. Allez, 20, 40. Et puis, en plus, si ça peut donner... donc, vente... Ça peut donner une deuxième vie à des vêtements. Bah écoute, hein,
je trouve ça plutôt super cool. Donc, je viens écrire que j'ai fait également 40 € de gain. Donc, on va venir mettre tout ça. Non, d'abord, on va remplir. D'abord, tranquille. On va venir remplir pour la semaine prochaine. D'abord, je fais ça. Après, je mettrai mes petits sous là où il faut. Et après, on videra mes petits sous pour les remettre à la banque. Voilà, on y va par étapes. Donc, deuxième semaine du mois de juillet. Rien de spécial, si ce n'est que le week-end prochain, j'ai 2 de mes neveux à la maison et mon fils à la maison parce qu'on a prévu de vider et de faire la place dans le garage et dans le grenier parce que comme je vous ai dit déjà la dernière fois, mon fils part en Australie. Il doit vider son appartement, il rend son appartement le 15 juillet. Donc, je vais récupérer chez moi la moitié de ses meubles parce que les parents d'Emma, la copine de mon fils, en prennent aussi chez eux parce que nos 2 enfants partent ensemble en Australie, donc il faut vider l'appart. Donc là, il m'a fait la liste de ce qui allait revenir chez moi. Ça va, je m'en sors pas trop mal, mais il y a quand même beaucoup de cartons, il y a des meubles, enfin voilà, il faut faire de la place. Là, il y a plus le choix, il faut faire la place. Donc j'ai convoqué 2 de mes neveux et mon fils, parce que dans mon grenier et dans mon garage, il y a beaucoup de choses qui sont à eux. Donc ils vont trier tout ça, parce que vous savez que, enfin je sais pas si vous savez, mais moi j'ai eu plusieurs de mes neveux qui ont vécu chez moi. Donc j'ai mon grand-neveu qui a vécu 3 ans chez moi, j'ai eu ma nièce aussi qui a vécu chez moi, et là j'ai mon deuxième petit-neveu qui vit à la maison, en intermittence. Bref, j'ai des affaires à tout le monde dans mon garage, dans mon grenier, terminé. Si je veux là pouvoir mettre les fringues de Tristan quand il part en Australie, il faut vraiment que tout le monde vienne récupérer des trucs. J'ai même des meubles d'un copain à mon neveu. Non mais franchement, on a été voir là-haut, enfin, c'est l'horreur. Donc, ce week-end, on fait le grand branle-bas de combat et on vide tout ça. Donc, je pense que les courses vont prendre cher parce qu'on va être beaucoup à la maison. Donc, je vais prendre 50 € en bon d'achat sur le City Bike Club. Je les ai déjà achetés. J'ai acheté 200 € en tout. Et j'essaye de faire 50 € par semaine. Je fais un drive avec ces 50 € là. Là, je mets 50 €. Et c'est sûr, j'ai mis les tickets resto ici, là. Et c'est sûr que je vais prendre au moins 3 tickets resto. Donc, je suis pas sûre de faire des économies pour les courses la semaine prochaine. Voilà. Ensuite, l'essence. Dans l'essence, je vais mettre 40 €. Là... Ben, j'ai rien de prévu. Si je dois aller 2 fois à la grande ville, mais je pense pas que j'en ai pour 40 €. J'espère aussi faire un peu d'économie dans l'essence. On verra. On verra. En tout cas, les courses, pas d'économie la semaine prochaine, c'est quasi sûr. L'essence peut-être. Sur un malentendu, ça peut y aller. Ensuite, attends, je fais pas comme ça d'habitude. J'enlève tout. Voilà. Et je remettrai tout après. Allez, les chats. Les chats, il va falloir aller leur chercher à manger. Donc, les loisirs, j'ai rien mis tout le mois de juillet. Hop. Les chats, je leur mets 10 €. C'est uniquement pour leur nourriture. Et ça, pareil, à partir du 15 juillet, on récupère le chat de notre fils. Donc, ça, c'est le grand drame de mon fils. Il part en Australie. Il a un chat depuis 4 ans. Il ne peut pas prendre le chat. Bon. Voilà, il ne peut pas prendre le chat parce qu'en fait, emmener un chat en Australie, ça coûte, mais vraiment les yeux de la tête, ça coûte, je crois, 3 000 €. Et en plus, bon, il y a de la quarantaine pour le chat quand il arrive, mais c'est surtout que mon fils, comme il n'a pas de plan, il n'a pas d'appartement, enfin là, il y va au talent en Australie. Il va aller de ferme en ferme, il n'a pas de boulot, il n'a rien du tout, il va trouver tout ça là-bas. Donc, vous comprendrez bien que le chat, il ne peut pas l'emmener. Donc là, vraiment, c'est le sujet très sensible pour mon fils. Donc nous, on va récupérer le chat. Avec grand plaisir parce qu'il est adorable son petit chat. Mais du coup, il a un régime particulier parce qu'il a eu des soucis de reins. Donc, il doit manger des croquettes et des sachets fraîcheur bien spécifiques en fait. Il ne peut pas manger n'importe quelle nourriture. Donc, on a convenu avec notre fils que bien sûr, il participerait aux frais pour le chat quand il pourrait. Parce que pour l'instant, il part sans boulot. Donc, moi, j'ai dit que tout le mois de juillet, tout le mois d'août, on va le prendre à notre charge, le chat. Mais visiblement... On a fait nos petits calculs avec mon fils, là, la dernière fois. On va en avoir pour à peu près 70 €, 80 € par mois pour le chat. Et on a un gros problème, c'est comment faire manger les bonnes croquettes au bon chat. Donc, soit je donne toutes les mêmes croquettes à nos 2 chats aussi. Enfin, voilà. J'ai un problème de chat en ce moment. Vous l'aurez compris. Alors, mon mari m'a dit qu'il existait... Attends, j'ai mis chat ? Oui, j'ai mis chat. Mon mari m'a dit qu'il existait des distributeurs de croquettes
qui peuvent se déclencher avec la puce électronique des chats. Donc on va voir, peut-être qu'on va faire ça, parce qu'il faut absolument que chaque chat mange sa bonne nourriture, quoi. Voilà, tout ça pour dire ça. J'ai envie de vous parler, hein. Allez, je suis prête pour ma deuxième semaine du mois de juillet. J'ai 100 € pour les courses. J'ai 40 € pour l'essence, 10 € pour mes chats et 10 € au cas où. Allez, deuxième semaine de juillet. Ça passe à une allure folle. Voilà pour ça. Ensuite, du coup, je vais aller mettre tous mes petits sous là dans mes défis, mes épargnes, là où j'ai besoin. Ah oui, il est prévu aussi que je vous fasse une vidéo explicative sur la façon dont moi je vois le batch budget. Bon, le batch budget, moi je l'ai appelé comme ça, maintenant on peut l'appeler comme on veut, hein. Il y en a qui l'appellent provision pour l'année prochaine, on l'appelle comme on veut, vraiment comme on veut. Je remercie Leïla de la chaîne Premier Mois Budget qui a fait une vidéo où elle explique comment elle voit cette façon d'épargner. Le batch budget, elle a mis, et aussi le fond de roulement qui vient de Elodie de la chaîne Bye Bye Découvert. Du coup, je trouve ça pas mal parce qu'en fait, ça nous amène à une réflexion. Qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, en fait, on s'en fiche un peu. Ce qui est cool, c'est qu'on réfléchisse ensemble pour se tirer vers le haut. Et ça me fait vraiment super plaisir. Moi, je vais le retravailler parce que ça fait 1 an que je le fais. Pas tout à fait, non. C'est la première année où je le fais. Donc là, ça fait 7 mois que je le fais. Mais je vois vers quoi je veux aller. Et je vais vous faire une petite vidéo qui va vous parler de ça. Comme ça, on pourra continuer d'échanger ensemble. Pourquoi je l'ai sorti? Non, je ne vais pas du tout faire ça, hein. Je suis complètement à la masse encore. Je suis désolée. Je suis désolée. Allez, on y va. Les défis. Donc, dans mon aventure épargne, chaque semaine, je dois faire quelque chose sous peine de pénalité si je ne le réalise pas. Je dois mettre 5 €, donc ça c'est ok, et je devais faire marcher 30 minutes d'un bon pas. Bon, clairement, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est... Non, j'ai pas pu marcher 30 minutes d'un bon pas cette semaine, donc je vais me mettre 5 € de pénalité. Donc là, je mets 5 € parce que c'est ce qu'il fallait mettre cette semaine. Et de l'autre côté... Il y a un truc qui ne va pas. Je suis en la semaine combien? 26. Ah, il m'en manque une. Oh, mince. Ah, il faudra que je revoie ça. Semaine 26, je dois mettre 5 €. Semaine 26. Ah, j'ai un truc dans le potage. Je dois mettre 5 €. Il faudra que je vérifie. Oh, ça, vous ne me l'avez pas dit. J'ai fait une boulette à un moment. Bon. J'en suis donc à 114. Il faudra que je vérifie. 114. On est bien en semaine 26. Ça et ça, oui. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là, je mets 5 € de pénalité. J'en suis donc à 25 € dans les pénalités. Ça va, je m'en sors pas mal. Ok. Donc, je dois rajouter 10 €. Qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine? Boire uniquement de l'eau pendant 1 jour. Bon, ça, c'est facile. Je bois de l'eau tous les jours. Uniquement. Ah, c'est uniquement le mot important. Ça veut dire que je ne vais pas boire de thé, je ne vais pas boire de jus de fruits, je vais boire uniquement de l'eau. Oui, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, je vais mettre 10 €. Je vais reprendre 10 et je vais mettre 20. Voilà. Ça, c'est facile. Ensuite, le défi du vendredi. Donc, l'aventure épargne, c'est un défi que je fais pour pouvoir abonder mon épargne abonnement de 2027. Normalement. Normalement, c'est à peu près ça. Mais ça, pareil, fin août, début septembre, je vous ferai une vidéo parce qu'il y a pas mal de choses qui vont changer dans ma façon de faire. Et on verra déjà comment je vais réussir à mettre des sous dans mon batch budget pour 2027. Quel défi je vais faire, parce que là, j'ai plus que 2 défis en fait, et ça me manque, clairement ça me manque, donc je vais en refaire. Je ne sais pas trop comment encore, je ne sais pas trop quoi, mais je vais en refaire. Allez, et le défi du vendredi, c'est pour Noël de cette année. Allez, j'ai prévu de mettre 3 € cette semaine, mais là, j'ai pas de 3 €, j'ai que des pièces de 2, et ça, je vais les mettre dans les pièces de 2. Vous vous rappelez que j'ai ma petite cagnotte là, avec des sous un peu en plus de chaque semaine. Je vais venir prendre les 3 € ici. Je ne vais pas me faire suer.
Ça ira très bien. Ceux-là, ils sont comptabilisés nulle part. C'est des petits sous en plus qui me restaient des semaines précédentes. Je mets 3 €. Donc, de ce côté-là, j'en suis à 3 €. Ok, ok. Ouais, j'ai fait 150. C'est cool, je suis très contente. Ce qui serait cool, c'est que j'accélère un peu pour le mois de décembre, mais bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Tranquille, tranquille, parce que ça, je vais en avoir besoin pour Noël et il fait 300 €. Allez, les 10 €, je vais en mettre un. Ça, c'est pour mes vacances. Tiens, d'ailleurs, aussi à la fin de la vidéo, on va revoir mon classeur vacances parce que c'est pareil, il y a de petites choses à revoir. Attends, je réfléchis parce que mon classeur vacances, de mémoire, il me manquait 60 €. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Il me manquait que 60 € pour qu'il soit complètement terminé. Bah écoute, je pense que je vais les mettre en fait, hein. Voyage, c'est payé. Logement, c'est payé. Activité, j'ai tous les sous. Resto, j'ai tous les sous. Extra, j'ai tous les sous. La voiture sur place, j'ai pas tous les sous. Je voulais 150 €. Voilà, je voulais 150 €, j'en ai 90, donc il m'en manque 60. Et bien, tu sais ce que je vais faire? Je vais vider là mon défi de 10 €. Bon, j'ai que 20 €, mais je les prends. Parce que ça, c'était pour les vacances. Donc, je recommence à 0. Tic, tic, tic. Je vais mettre 20 € là. Et il m'en manque 40. Je les ai. 40, ça fait bien 60. Allez, hop, comme ça, on n'en parle plus. J'ai bien mes 150 € normalement pour l'essence. Sur place pendant mes vacances. Attends, on va voir si c'est ça. On va voir si c'est ça. Alors, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. J'ai bien 150 € pour mon budget essence pendant mes vacances. Et du coup, j'ai l'intégralité des sous dont j'ai besoin pour les vacances. Ça, c'est hyper satisfaisant. Franchement, c'est très rassurant. Ouh là là, tout tombe. Vous verriez la cascade que j'ai à côté. Alors, je viens corriger ici. Tac, tac, tac. Du coup, j'ai bien 150. J'ai tout. J'ai tous les sous pour mes vacances. Ouh, ça c'est bien. Ça rassure, hein, ça rassure. Pareil, je vous ferai une petite vidéo aussi sur comment je vais tout dispatcher parce que moi, j'ai mis tout par catégorie en fait. Et on fera mon petit classeur de vacances ensemble. Parce que celui-là, c'est celui de la maison pour faire joli. Mais après, en vacances, on va emmener celui-là. Que j'avais déjà l'année dernière. Donc ça, hop, on le préparera ensemble bientôt. Bon, bah ça c'est fait. J'ai toutes mes vacances. C'est bien, bien cool. Je reprends vite fait pour mettre mes pièces de 2. Pièces de 2. Tic, tic, tic. Ah oui, mes pièces de 2, elles avaient changé du coup. Parce que quand j'ai été emmener ma fille à Toulouse le week-end dernier, j'avais pris 12 € là-dedans. Et là, j'en remets 3. Je remets 6 €. Donc, 6 €, 2, 4 et 6. On va faire comme ça. Comme ça, j'ai pas tout à barrer. Du coup, j'ai 44. Oui, 44. Pas mal. Pas mal, pas mal. Après, j'ai des centimes. Combien j'ai en centimes? 10, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25. 25 centimes. Hop, 25 centimes. Il est dispo. Donc, 85. Alors, 3,85. Ça fait 4,10, c'est ça? C'est ça? 3,85 plus 25 centimes. 4,10, oui. Hop. Ça, c'est OK. Attends, j'ai un billet de 5. Qu'est-ce que je vais faire de mon billet de 5? Je vais pas recommencer. Bon, si. Bon, si. Si, si. Billets de 5, ils vont forcément dans les 5 €. Allez.
Ça, c'est une règle. Dès qu'on voit un billet de 5, on le chope et on le met dans le défi des 5 euros. Donc là, pour mes défis, c'est OK. Maintenant, je vais voir combien il me reste de sous. 10, 20, 30, 40. Eh bien, c'est pile poil les ventes que j'ai faites. Je vais les mettre dans mon batch budget. Et comme j'ai des choses qui ont bougé dans le batch budget, ça tombe bien que je le prenne. D'abord, je te montre ce qui a bougé. Au mois de juillet, j'avais prévu 100 euros pour les loisirs d'été. Et avec mon mari, on a pris des places pour aller voir un spectacle de motocross qu'on aime bien. Donc, c'est pas loin de chez nous, c'est dans l'Hérault, dans le 34. C'est courant juillet, je ne me rappelle plus la date, le 12, le 13, le 11, 12, 13, quelque chose comme ça, juillet. Ça coûtait 25 euros la place, on en a pris 2, donc pour mon chéri et pour moi, parce que ma fille ne sera pas encore rentrée de vacances, mon fils sera en plein dans ses cartons de déménagement, et mes neveux, s'ils veulent venir, la porte est ouverte. En tout cas, j'ai pris 50 euros sur le budget loisirs été. Donc là, il m'en reste 50. Je suis trop contente parce que comme c'était vraiment fait pour ça, et comme il me restait 10 euros là, de la MAE, je suis censée avoir 60 euros dans mon enveloppe du mois de juillet. On va aller vérifier ça. 60 euros dans mon enveloppe du mois de juillet. Donc, soit les 10 euros, bon après il me reste que 10 euros, hein, soit je les prends, je les mets là où il me manque des sous, soit je t'avoue qu'ils vont peut-être être absorbés par loisirs d'été parce que 10 euros de plus, c'est peut-être... oui, on peut peut-être les prendre comme ça, pourquoi pas. Donc, je dois avoir 60 euros. Voyons si j'ai bien 60 euros. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais oui, patate! Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, j'ai bien pris les billets, mais je les ai pris en carte bancaire. J'ai pris un truc sur... comment ça s'appelle? Hello, je sais plus quoi, là, avec l'appli, et je dois faire un retour banque. Pardon, j'ai eu super peur. Ça, je dois aller les remettre à la banque. Donc, je les mets de côté, parce que tout à l'heure, je vais enlever les sous de mes épargnes et j'aurai un retour banque à faire. Mais ceux-là, ils seront pas comptés dans les sous que je vais retirer de mes épargnes. T'as compris? Ceux-là, je les ai déjà dépensés. Ouh, j'ai eu super peur. Donc, il me reste bien 60 euros. C'est bon, on suit le truc. Parce que, oui, j'ai déjà pris les places et je les ai payées en carte. Et je me suis dit que j'allais faire avec vous voilà, la différence. Donc là, je dois rajouter 40 euros. C'est tout pour le batch budget? Oui, c'est tout. Août, c'est bon, j'ai tout. En septembre, ah oui, en septembre, j'ai un changement aussi à faire. Je me suis aperçue que ma 5e semaine ne tombe pas du tout au mois de septembre. Elle tombe au mois d'octobre. Regarde, je te montre comment je calcule mes 5e semaines. Voilà mon calendrier de l'année 2026. Comment je vois quand il y a 5 semaines? C'est les semaines où il y a plus de 4 jours. À partir de 4 jours, c'est une semaine, tu vois. Donc là, il y a bien 4 jours dans la semaine. Donc c'est 1, 2, 3, 4 et 5 semaines. Au mois d'août, là, les 2 premiers jours, ils sont comptés dans celle-ci. Et il n'y a que 2 jours. Et le 31 août, il n'y a qu'un seul jour dans la semaine, tu vois. Donc là, il y a bien 4 semaines. En septembre, 1, 2, 3, 4. Et là, on n'a que 3 jours, tu vois. Tic, tic, tic. On n'a que 3 jours. Donc, la 5e semaine, elle passe en octobre et pas en septembre. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai 4 jours en octobre. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5 semaines. Donc, j'ai 5 semaines en octobre et pas en septembre. Voilà. Donc, ça ne change pas grand-chose, mais j'avais mis les sous ici pour la 5e semaine. Je vais les retirer de mon mois de septembre. Donc, 590 moins 140, 450. J'ai donc 450 pour le mois de septembre. 450. Ensuite, je prends les 140 euros dont j'ai besoin pour ma 5e semaine. 140. Et je les bascule en octobre. Donc déjà, c'est cool parce que je commence octobre et j'ai déjà les sous. Psychologiquement, ça fait du bien. Ça change rien au schmimblick, on est OK. Mais psychologiquement, ça fait du bien. Donc, 5e semaine, 140 euros
de montant prévu et 140 € de montant actuel. Ça fait plaisir. Et les 40 € que j'ai en plus, je vais aller les mettre ici. Dans, je sais pas quoi, on va dire anniversaire Tristan. Allez, on va commencer par ça. Au mois d'octobre, c'est les 28 ans de mon fils. On y va. 40 €. Donc j'ai 180 ici. Touc, touc, touc. J'essuie pour pas bavouiller sur mon enveloppe. Et là, 450, je voulais juste vérifier que j'ai bien 450. Il n'y a pas de souci. 100, 200, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 430, 450. C'est OK. Donc, j'ai fini le mois de septembre. Ça fait plaisir. Je suis sereine jusqu'en septembre et j'attaque l'octobre. OK. Donc, en octobre, j'ai prévu l'anniversaire de Tristan, la fête pour Halloween, les loisirs pour les vacances, le changement de mes pneus et la 5e semaine. Oui, ça va être bon, hein, ça va y aller. Ça, c'est OK. J'allais dire pourquoi j'ai des sous. Non, je ne vais pas oublier, ça, c'est mon retour banque. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et bien maintenant, je vais faire mon retour banque. Alors, je ne suis pas super contente de devoir faire ça. Parce que moi, j'ai toujours peur de dépenser les sous, en fait. Mais bon, je l'ai fait l'année dernière, ça s'est très bien passé. On va dire qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette année. Donc, on y va. Je vais prendre mon petit papier. Retour banque. Donc, j'ai 50 €. C'est pour les places spectacles moto. Ceux-là, ils sont là. Mais bon, ceux-là, ils sont déjà dépensés. OK ? Le but de la manœuvre, pour moi, c'est principalement pour rassurer mon mari, parce que moi, je suis pas trop flippée avec ça. Je sais que ça existe, hein, les cambriolages. Je sais que ça existe, les incendies. Je sais que ça existe tout ça. Hein. Je suis pas dans le déni. C'est juste que c'est pas quelque chose avec lequel je vis constamment, cette peur. Mon mari, beaucoup plus. Il a beaucoup plus peur de ça. Et récemment, on a entendu plusieurs de nos voisins dire qu'ils avaient eu des visiteurs chez eux la nuit et qu'ils étaient repartis avec plein de choses, notamment des bijoux. Donc ça fout bien les boules. Et moi, je vous avoue que si quelqu'un part avec mes classeurs, j'aurais bien les boules aussi. Même si je rappelle que j'ai un coffre-fort à la maison. Maintenant, on entend des histoires de cinglés de partout. Ça peut arriver aussi. Au moins à la banque, ils seront en sécurité. C'est l'idée de mon mari. Et mon idée à moi, c'est de récupérer mes sous en septembre. Au moins ceux des défis, ceux des épargnes, je ne sais pas, parce que je réfléchis à peut-être faire les épargnes en virtuel. Je vous avoue que je ne suis pas encore tout à fait convaincue. J'ai vu dans vos commentaires la dernière fois quand je vous demandais qui était plus virtuel, qui était plus physique. En fait, il y a vraiment des deux. Il y a beaucoup de personnes qui font les deux. Donc, tout ce qui est courses, défis, etc., c'est en cash. Et tout ce qui est épargne, c'est plutôt en virtuel. C'est ce qui ressort le plus. Donc, je vais reprendre 140 € de mon épargne abonnement. Abonnement, j'ai 140 €. Je vais le faire. Hein. Là, j'ai 140 €. Donc maintenant, je m'étais fait ces petites... Ah, j'ai mon fils qui m'appelle. Vous patientez ? Bon, j'ai pas réussi à avoir l'appel. J'ai fait une bidouille, j'ai pas réussi. Je le rappellerai juste après. Donc, je m'étais fait une épargne. Donc là, on a le titre, là, on a la somme. Et au dos, je m'étais mis combien j'avais en banque. Donc là, je vais venir noter que je vais mettre 140 € en banque. C'est clairement pour ce moment-là où j'ai créé ces épargnes-là. Donc, ici, je ne sais pas si je le laisse ça. Non. Donc ça, c'est la partie en espèces. Donc ça, j'enlève. Et ils sont en banque. Donc pour ça, il faut que je les prenne. Tac, tac. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 140, c'est OK. Ensuite, gaz, électricité, non. Les urgences, j'ai 60. 2, 4, 6. On y va. Urgence, 60 €.
Ok, donc là, je gomme. Je sais pas si je gomme devant en fait, parce que j'ai toujours 60 €, mais en tout cas, c'est sûr que je mets au dos 60, ça c'est sûr. Santé, j'ai plus rien. Vacances, c'est déjà tout en espèces, mais ça, je le remettrai à part. Je vais pas remettre ça en banque tout de suite, sinon je vais trop me mélanger. Moto, Ben, 250, 100, 200, 250. Donc ça, c'est les sous. Hop, quand mon chéri veut s'acheter une pièce pour sa moto, un truc, un changement, Dieu sait qu'il change. 250 €. Ok. 250 € moto. Ensuite, j'ai 10 € imprimante. Bon, ça va pas tout changer, 10 €, mais quand même. On vide tout, on vide tout. Ça fait vraiment bizarre, hein. C'est pas du tout ce que j'aime. Mais bon. Faut aussi que je respecte les craintes de mon mari. Et je vous avoue que si tout vient à partir quand on est en vacances ou même avant de partir ou maintenant, enfin peu importe, bah, j'aurai bien les boules. Et mon mari, en plus, il va me dire « Je te l'avais dit ». Et ça, non merci. Donc ça, nos 4 enveloppes à nous, elles sont vides et elles sont vouées à disparaître en fait, puisque je pense que je vais les passer dans le batch budget. Mais ça, on en reparlera plus tard. Anniversaire, il n'y a plus rien. Noël, 210. Alors Noël, non, c'est pas dans le batch budget. C'est une trop grosse épargne. Non, Noël et les vacances, c'est vraiment à part. Donc 210 en banque. 210. Ici, 210 Noël. Si je viens les prendre, c'est mieux. Alors 100, 150, 170, 190, 210. C'est OK. Ensuite, fonds de secours, 240 €. Bah, c'est pas mal. En milieu d'année, j'ai réussi à mettre 240 €. Mon but, c'était d'avoir 500 la première année. Je pense que je les aurai. Allez, 240. Fonds secours. Alors, 100, 200, 220, 240. C'est tout bon. Fin de mois, stock, voiture, vétérinaire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans ce classeur. Il est vide de chez vide. Donc, maintenant, je vais changer ça. Je vais partir sur les défis. Donc, les défis. Je vide aussi les défis. Donc, dans l'aventure épargne, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 130 €. Aventure épargne, 130 €. Ok, je laisse les pièces. Hein. Le défi du vendredi, bah, j'ai 150. Oui. 150. 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Ok. 150 €. Vendredi. Vendredi. Ok. Ça, c'est bon. Et ma question, c'était, est-ce que je vide le batch budget aussi ou pas, sachant que bah là, juillet-août, je vais beaucoup m'en servir. Je sais pas. Et c'est bien pratique d'avoir de l'argent en espèces quand même, pour les loisirs d'été. Bon, là, non, parce qu'en mois de juillet, ça tombe mal. L'exemple, je viens d'acheter des places et je les ai pris en carte bancaire. C'est vrai que ça aurait été mieux si c'était sur mon compte. Mais en vrai, c'est plus si on veut aller se faire un tour en canoë, un tour au karting, je sais pas quoi. Ceux-là, franchement, je les aurais bien gardés. 450 en septembre. 180, oui, c'est sûr que si on venait à perdre tout ça, j'aurais les boules. Je sais pas si je mets le bas de budget. J'ai combien là? J'ai combien? 50 plus 140 plus 60 plus 250 plus 10 plus 210 plus 240 plus 130 plus 150. J'ai 1240 €. Je sais pas.
c'est vrai que ça foutrait les boules aussi dans le même principe. J'ai pas besoin de ces sous pour un projet particulier, je mets ces sous à l'abri. Mais le truc, c'est que pour moi, dans ma tête, à l'abri, c'est pas forcément sur mon compte. Ça me fait vachement peur. Je sais pas. Bon, allez, je vais vider. Je vais garder juillet et je vais garder août. Et je vais vider septembre 450. Ouais, je vais vider septembre 450. Allez. 450 pour septembre. Mais bon, vu que j'ai plus les billets, va pas falloir que je me trompe quand même. Hein. Parce que là, tu vois, si je me trompe, je recompte les billets et c'est ok. Mais là, si je les ai plus, il faut vraiment pas que je me trompe. Et 180... Mais non, pas la 5e semaine. La 5e semaine, il me la faut forcément. Non, écoute, vu qu'il n'est pas fini, octobre, je vais attendre de le finir. Septembre, c'est pas pareil, tout est fini. Donc septembre, à la limite, ça me va si j'ai plus les sous. Octobre, comme c'est pas fini, j'ai trop peur de faire une boulette. Je vais laisser ça comme ça. Donc, 1200 francs plus 450 du mois de septembre. Je vais reposer 1690 €. Pour pas dire 1700 € quoi. 1690 €. Ok. Donc ça, au mois de septembre, je suis censée les reprendre. Ok. Je vais te zoomer parce qu'on voit rien. Hop. Je suis censée les reprendre. On est ok avec ça. Allez. Je vais te laisser là-dessus. Ça sent que ça me fout les boules de faire ça. Mais on va dire que je me fais confiance. Je vais y arriver. Je vais remettre en banque 1690 € parce que les sous sont mieux à la banque que chez moi. Enfin, en théorie. Bon, allez, dis-moi ce que tu fais si tu fais tout en cash. Si toi aussi, à des moments donnés, on est un peu obligé de remettre des sous à la banque. J'ai lu un commentaire à un moment. Il y a une d'entre vous qui me disait que chez elle, pendant un moment, elle avait jusqu'à 8000 € à la maison en liquide. Forcément, quand on en arrive là, évidemment, les sous sont mieux à la banque. Évidemment. En fait, je ne sais pas trop où est la jauge. Je pense qu'on a une jauge chacun personnelle de à quel moment ça devient dangereux, à quel moment les sous sont mieux à la banque. Moi, c'est juste que j'ai pas confiance en moi pour gérer tout ça, en fait. Si j'avais une pleine confiance, évidemment, voilà, les sous, ils sont là. Mais il faut une gestion vraiment hyper rigoureuse pour pouvoir gérer l'argent en virtuel, à mon sens. À mon sens, c'est comme ça que je le vois. Écoute, je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite un très très bon dimanche. Je te vois tout bientôt. On fait plein de vidéos ensemble en ce moment. On n'arrête pas de se voir et c'est super. Je te fais plein de bisous. À très vite. Salut!